Depuis plusieurs mois, ce voyage familial est soigneusement préparé, et je suis impatient de plonger dans les sonorités de l'Égypte et de les partager. Cependant, je m'interroge sur la manière de réaliser ce documentaire, quelle structure adopter, quel récit développer, par où débuter et comment exploiter ce voyage familial en Égypte pour en faire un film captivant. Je souhaite en faire un documentaire pour FIT, le média de toutes les musiques. Alors, comment capter les diverses sonorités? Le seul moyen, c'est de prendre ma caméra et de découvrir et ressentir l'Égypte. Ah, vous êtes là, vous? Jour numéro 1. C'est parti. Comme je l'ai dit, aucune idée de comment je vais raconter ce voyage. Vivons simplement les choses dans le moment présent. Le Caire, capitale de l'Égypte, 10 millions d'habitants, plus de 20 millions avec l'agglomération. Après la révolution de 2011, de nombreux immeubles se sont construits. Une autoroute longe ces immeubles, qui se sont extrêmement rapprochés des pyramides. Pour ces 2 jours au Caire, Fafi sera notre guide et notre maman. C'était quoi l'impact de la musique? Est-ce qu'ils chantaient? Est-ce que... Vous savez, dernièrement, il y avait un événement. On a essayé de faire, d'après ce qu'ils ont trouvé de Do Ré Mi dans l'époque, de faire la musique pharaonique. Allons voir à quoi ressemble cet événement. Et musique maestro. Durant l'Égypte ancienne, la musique occupait diverses sphères. Des notes sacrées élevaient les cérémonies religieuses en hommage aux dieux. Elle accompagnait aussi les rituels funéraires, symbolisant le passage vers l'au-delà. Au quotidien, elle animait festivités et célébrations, imprégnant la vie de son rythme enjoué. Et pour terminer cette journée, Tahia Masra. C'est bon? Tahia. Tahia Masra. Tahia Masra. Voilà, c'est Tahia Masra. tout à fait. Voilà, petit accent. Tahia Masra, en arabe, ça veut dire « Vive l'Égypte ». J'ai été surpris de voir Coca-Cola partout, mais vraiment partout. Là, ici, partout. Mais rassurez-vous, Coca-Cola n'est pas l'inscription la plus omniprésente dans les rues. La religion occupe une place significative dans les pays arabes, au Maghreb et bien sûr en Égypte. Les chrétiens d'Égypte sont nommés les Coptes. Ce nom serait originaire du mot Égyptos, nom donné par les Grecs aux Égyptiens. Les Coptes sont considérés comme les descendants les plus proches des Égyptiens anciens. Des Égyptes anciens, peut-on dire. Yes. Il n'y a pas de chiffre exact, mais les Coptes représenteraient environ 10% de la population. Après ce savoureux repas,
explorons un instant la religion prédominante de l'Égypte. L'islam en Égypte remonte à l'invasion arabe de 640. Elle se maintient des siècles suivants avec les dynasties sunnites, des Abbassides et des Omeyyades, et connaît un essor avec la dynastie chiite ismaélienne. L'islam est extrêmement présent dans le quotidien des Égyptiens, mais cela n'empêche pas la cohabitation avec les Coptes. Chrétiens et musulmans vivent en paix comme des frères. Il est temps de quitter le Caire pour s'orienter vers la Basse-Égypte, cap vers le sud. Comment parler des sonorités de l'Égypte sans montrer toutes les œuvres architecturales datant de plusieurs milliers d'années? Et ces deux obélisques. Ah, il manque quelque chose là. Ah oui, c'est vrai, l'autre est ici. En 1836, Mohamed Ali, vice-roi et pacha d'Égypte, a offert les deux obélisques au roi français Louis-Philippe pour les travaux des archéologues français. Ils mirent 7 ans pour amener un seul obélisque à Paris. En échange, la France offra une horloge, qui ne fonctionnait pas, et ne fonctionnerait toujours pas. Maintenant, direction la ville. Il faut prendre la calèche. Je ne suis pas vraiment pour ce genre de pratique, mais c'est un peu le seul moyen de transport pour vous montrer la réalité. Ils ont construit des temples extraordinaires, ils y ont mis toute leur énergie, toutes leurs finances, et aujourd'hui, le pays est en souffrance. Cela démontre la pérennité de toute civilisation. En tant qu'Européen, on peut critiquer beaucoup de choses, comme le fait de monter sur un cheval. Moi-même, je ne suis pas forcément pour, mais dans certains pays, la survie passe avant l'éthique. Ce cheval et cette calèche permettent de nourrir ce monsieur qui nourrit ensuite sa famille. Ça va bien, sur Marcel. Ça roule ma boule. Ça roule ma poule. Ce soir, je me prends un petit moment pour me poser dans ma chambre et me balader sur la télé égyptienne. Et tiens, comme par pur hasard, je tombe sur une chaîne de musique. Balkis est une chanteuse et actrice yéménite et émirati. Comme d'habitude, on va passer parmi les vendeurs ici. S'il vous plaît même, on répond pas. Aujourd'hui, on est dans la vallée des rois, une sorte de cimetière, mais pour rois, avec des tombeaux incroyables. Les Égyptiens auraient inventé le solfège. D'ailleurs, on trouve des hiéroglyphes avec des instruments de musique, dont la harpe. On en reparlera un peu plus tard.
ces gentils messieurs nous présentent la production artisanale de l'époque antique, accompagnée de musique. C'était sûrement une mise en scène, mais ça reste intéressant. Évidemment, on doit leur donner un pourboire. Lui aussi a demandé son pourboire pour une prestation musicale de haute volée. Le pourboire est très important en Égypte. Seul souci, on ne trouve presque plus aucun geste de pure bonté humaine sans arrière-pensée liée à l'argent. Maintenant, c'est facile à dire, dans leur situation, on ferait la même chose. On passe 4 jours sur un bateau pour traverser le Nil. Le jour du départ, il y a eu une soirée de haute voltige. Je vous en ai pas encore parlé. Lui, c'est le Rossignol. Il est le 2e guide de notre périple. Il est génial. Bon, ce n'était pas extraordinaire, mais il y a de la musique. Alors, cela fait partie des sonorités de l'Égypte, non? Les sons d'une nation prennent avant tout vie dans le paysage sonore urbain. Ici, les sabots des chevaux sculptent une rythmique ancienne. Les klaxons offrent une mélodie moderne. L'appel à la prière guide. Et le Rossignol, poète ailé, chante. Il doit convaincre le peuple qu'il aime beaucoup les divinités égyptiennes. Et c'est les prêtresses qui jouent sur le tambourin pour célébrer la victoire. Le Nil murmure sa propre mélodie, rappelant sa riche histoire. L'Égypte danse au rythme de ses accords, où le passé et le présent s'entrechoquent. Pour bien entendre tout cela, il faut l'esprit clair. Et la clarté se trouve en partie grâce à la méditation. Ces personnes que l'on entend sont sur une barque accrochée au bateau pour tenter de vendre des objets, des souvenirs, en vain. Aujourd'hui, direction le temple d'Abou Simbel. J'ai demandé au Rossignol s'il pouvait nous partager quelques chansons égyptiennes. En voici une qui nous a marqués.
Regarde, c'est magnifique. Ici, à Abou Simbel, tout au sud de l'Égypte, Ramsès II a fait construire 2 temples dans la roche. L'un est dédié à son culte pour devenir un dieu, et l'autre est dédié à son amoureuse, Nefertari, la plus belle des belles. Pour info, ce que vous voyez là a été déplacé pour la sauvegarde des temples. Ils étaient autrefois situés au bord de l'eau, à 100 mètres d'ici. Et allez, ça se prend en photo pour Instagram sans regarder les décors. Aïe 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 aïe, quelle époque. Et pendant ce temps-là, sur le bateau de croisière. En Égypte, la majorité des villes se situent au bord du Nil, ou directement sur le Nil. Sur des îles. Sur des îles, sur le Nil. Yes. Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine, la source de la vie. À Dendera, il y a le temple consacré à Hathor, déesse de la musique. On voit la représentation d'un prêtre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre sur le tambourin. Tambourin, flûte et même guitare. En Égypte antique, il y avait donc aussi des rockstars. Je demande au rossignol si les sons qu'on entend dans les films sur l'Égypte antique pouvaient ressembler à la réalité de cette époque. Il me donne une réponse très intéressante. Ça a pu exister à cette époque. Le reportage sera merdique. Ah, comme dit le rossignol, aïe 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 aïe. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce voyage. En général, je suis du genre sac à dos. J'avais des craintes quant à la possibilité que ce voyage soit trop touristique, avec peu d'apprentissage. Mais ce n'est pas le cas. Traverser le Nil a permis de voir la nudité de l'Égypte, d'observer ses enfants, cette jeunesse et cet avenir incertain en dépit d'eux-mêmes. C'est également un pays en perpétuelle construction, où chaque paysage est marqué par des édifices en évolution constante. Bien sûr, un bâtiment en construction permet de ne pas avoir de taxes. Il y a ces animaux en liberté mais en difficulté, les déchets des touristes déposés tels des offrandes pour les dieux, et au lointain de chaque paysage, des traces du passé en tant que fierté. Mes sonorités d'Égypte, c'est le son du Nil que l'on traverse de jour en jour. Ces vendeurs par milliers tentant de refourguer leurs produits venant tout droit de Chine. Regardez my shop, la t-shirt. Regardez. Ça va bien? Ça va et vous? Les moteurs vombrissants des voitures, parfois manœuvrés par des mains enfantines, ajoutant une note singulière à l'orchestre urbain. Mes sonorités d'Égypte, c'est l'appel de la prière qui te réveille en plein sommeil profond, même si les derniers jours, ça va un peu mieux. Et c'est cette musique arabe captée au détour d'une radio d'un marché. Tiens, le bateau de mort sur le Nil.
j'ai tenté de vous partager mes oreilles, mes yeux et ma curiosité pour la musique. Ce n'est pas facile d'explorer les sonorités d'un pays lors d'un voyage familial et touristique, mais c'est un défi captivant. Ce qui est certain, c'est que cela a éveillé en moi l'envie d'explorer le terrain du documentaire, et je vous préviens, il y a une suite à cela. Merci le Rossignol, merci Fafi, à bientôt, Inch'Allah, et bien sûr, Tahia Masra. Et coupé.